Jesus is a name which did not come into existence in the English form until the 1600s. The letter J was not invented until the 1600s. Let me say this again. The letter J was not invented until the 1600s. So the reality is, Jesus is not the name of that person. His name is an Amharic name. In 1482, Leonardo da Vinci was commissioned to paint a painting of Christ and the 12 disciples. This was 1482. When you call God by that name is because your former enslaver, your former oppressor taught you that name. He never taught you the real name. He never gave you the keys to the power to free yourself spiritually, so that you are now spiritually or religiously still a slave. The African population in North America is the third largest black population in the world in any geopolitical state. Why don't we have a single word out of one of our language for God that we use? The Arabs use their word for God. The Jews use their word for God. The Catholics use their word for God. The Japanese use their word for God. The African is the only population that don't have an African word for God. Yet, studies coming out of Geneva over the last 30 years prove that we are the most spiritual people in America, in the world, not just America. We worship with a greater propensity than any other people in the world. The word Christ is a title. It's not a name. Christ means the anointed one. And there were many people before the birth of Jesus who also bore that title, Christ. There were 16 people. Who were known as Christ. So Jesus was the last of saviors of mankind, saviors of a group of people who were known as Christ. When you talk about the image of Christ, it is important that we no longer ascribe to the European image of Christ. Why? Because the brain is an associating organism. It stores everything as pictures. And because it is associating, if you force feed an African child that Christ is white, because the brain associates, as that child begins to grow, the brain will associate white Christ with white people. And so if white Jesus is God, then white people must also be the gods of humanity. And so guess what? The power in the painting is transferred to the people who resemble that painting. And so it is difficult to pray to a white Jesus and not in some way feel inferior to white people. And that's why when I talk to Christian ministers, I often tell them you have to change these pictures. They say it don't matter. Of course it matters. Why do you think the European went around the world and systematically altered the image of Christ in every major cathedral, every major church, every corner of the globe? Because it is difficult to oppress a people whose image of the God doesn't look like the oppressor. But when God and the oppressor look one in the same, then the people will come to believe that the oppression was ordained by God. So in 325, it was decided that Jesus Christ would be a son of God.
the Council of Nicaea was an effort by Constantine to control the people through military and through religion. Whoever can control your concept of God has a weapon more powerful than any physical weapon, than any sword, any gun, any atomic weapon. Whoever controls how you relate to the unseen presence of God will not only control you, but can control your children and your children's children. So it was at the Council of Nicaea that Constantine, this emperor, needed to find a way to consolidate his power, because the people that he conquered in various parts of the world had different religions, different ideologies. And it was at Nicaea where he brought together these theologians, these scholars, if you will, to hammer out one uniform theology that everyone would follow. And if Constantine could convince people to take Jesus as God on earth, La décision imposée par l'empereur définira le dogme chrétien pour les 18 siècles à venir. Supreme Sovereign, fellow ministers, this is the creed to which we have unanimously declared ourselves signatories. We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance. Par décret impérial, Jésus-Christ est déclaré unique Fils de Dieu. Tout autre avis est interdit. Ceux qui ne sont pas d'accord sont exterminés. The thief is never smarter than the one he or she is taking from. The one he or she is taking from is a superior being. That's why you're stealing. This is the whole point to why you're taking. Because what we got, you ain't got. And in the case of King James, I believe it was 1604 when he initiated, 1604, 1609, when he commissioned a group of 50 men to pull together all of the references, all of the biblical references in existence. And one of the men who, it is said, participated in this project was the most prolific writer of the English language at that time, a young poet by the name of William Shakespeare. William Shakespeare did work on that project, but as with many religious works that were commissioned during that era, none of the authors were allowed to put their signatures on their works. So artists, being the creative people that they are, found creative ways of putting their signatures. In Psalms 46, verse 3, and Psalms 46, verse 9. 46 word from the beginning of Psalms 46 is the word shake. The 46 word from the end of Psalms 46, 9 is the word spear. Shakespeare's name. Now, if you look at other versions of the Bible, not the King James Version, but other versions of the Bible, you won't find that same correlation. Only in the King James Version. we are so far removed from the reality of our African spirituality. And until we cast aside that white God, we can't be free. C'est la plus forte somme pour un tableau. Il a explosé le record précédent du Picasso, puisque là, ça s'est vendu 450 millions de dollars hier à New York.
c'est-à-dire Rien que ça. presque 3 fois plus que le Picasso qui avait le record précédemment. Ce tableau de Léonard de Vinci s'appelle Salvator Mundi, le sauveur du monde. Alors on reconnaît tout de suite le style, hein, Ouais. Léonard de Vinci, il y a un petit peu de Joconde dans ce tableau, d'ailleurs les deux datent à peu près de la même époque. Voilà votre Jésus. Voilà votre Dieu que vous avez accepté là. Vous voyez? La même image en fait. Ils se ressemblent. Vous voyez pas qu'il y a une grande ressemblance? Vous voyez? Exactement ça. Bon. Quelle ressemblance? Vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Wikipédia, vous tapez Borgia. Vous tapez César Borgia. Et vous allez voir cette image. On va même vous raconter son histoire. En fait, c'était le fils du cardinal Rodrigo Borgia. C'était le fils d'un cardinal. Bon. Et pour inventer celui-là, ils ont pris l'image de celui-là, ils l'ont dessiné. Ils ont dessiné celui-là. Vous voyez, ils ont dessiné celui-là. Ils ont fait son portrait. Ils ont fait le portrait de Borgia que vous voyez là. Si on enlève le chapeau, peu importe ce qu'il a là, vous allez directement voir que c'est exactement comme votre Jésus. On a pris le portrait de cet homme-là. De cet homme-là. Pour votre information, on vous dit tout le temps que le Christ est arrivé il y a 2000 ans. Christ n'est pas venu il y a 2000 ans. Personne n'est arrivé il y a 2000 ans. En fait, on a juste monté une histoire il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on a peint celui-là. Pour créer celui-là. Et les évangiles étaient déjà écrits depuis. Ils ont changé la couleur. Ils ont dit ça s'appelle Jésus. Ils ont mis l'image de Borgia. Et Borgia lui-même, c'était quoi? C'était un homosexuel. Christ, il dit JC, il dit ceci, cela. D'autres disent la couleur n'a aucune importance. Que Christ soit blanc, il soit noir, il soit jaune, ça n'a aucune importance. C'est ce qu'ils vont dire. Mais si ça n'a aucune importance, pourquoi on le dessine blanc et quand on veut le dessiner noir et ça dérange pourquoi? Si ce n'est pas important, laissez-le avec sa couleur dont on globe a permis qu'il puisse avoir étant sur terre. Si sa couleur n'est pas importante, pourquoi modifier sa couleur? Je suis pas en train de dire ici là, que c'est la couleur qui sauve. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est la couleur qui donne le salut. C'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance totale c'est-à-dire à la loi, au verbe de Loba, qui va te procurer ton salut. Ah oui, l'obéissance, les œuvres et la foi. Mais, on va néanmoins ramener cette vérité. Christ était noir. Il y a la Bible qui l'affirme. Avant même de se dépouiller déjà, il était noir. Sur terre, il était noir. Il est reparti, il était noir. Daniel, chapitre 7, au verset 9, il est dit, traduction Louis II 1910, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Wouh! Quand on dit les trônes, ce n'est pas les sièges où tu vas t'asseoir. Hein? Les trônes ici, ce sont des entités d'une puissance extraordinaire qui sont vivants de l'autre côté. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours. Il y a plusieurs anciens des jours. Et Christ ici, on faisait allusion à Koudoumane, à Christ. L'ancien des jours s'assit. S'assit, c'est quoi? Ça symbolise qu'il s'est assis sur sa puissance, sur sa gloire. Son vêtement était blanc comme la neige, virgule, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Point virgule. La laine pure, c'est quoi? C'est quoi la laine? La laine, c'est les poils du mouton. Et pure, ça veut dire que ça n'a pas encore été travaillé, donc c'est la laine crépue.
Donc les cheveux de Christ ici, en tout cas spirituellement, on ne parle pas que c'est quelque chose de visible, de physique, parce que dans 1 Corinthiens 15-50, il a dit, la chair et le sang ne peuvent accéder dans le grand ordre des choses. Mais ici, on décrit la description spirituelle de quelqu'un qui a une puissance extraordinaire. On ne va même pas dire qui a une puissance, mais qui est la puissance. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient blancs comme la laine pure. La laine pure, ça veut dire c'est les poils du mouton qu'on n'a pas dépossédé, qu'on a travaillé pour faire des trucs. C'est encore pur, mais crépus, parce qu'il avait des cheveux crépus.